Donc, Stéphanie Mailleux, donc je suis chargée de mission pour mettre en place le pôle national recherche, innovation et enseignement sur l'agri-photovoltaïsme à l'INRAE de Lusignan. Et dans ce cadre, je vais vous parler de l'agri-photovoltaïsme, quelles opportunités pour l'adaptation des cultures et de l'élevage au changement climatique. Alors, l'agri-photovoltaïsme, ça consiste à associer sur une même surface une production agricole et une production d'électricité photovoltaïque. C'est un concept qui a été développé par Kotzberger et Zastrow, qui sont des Allemands dans les années 80, mais qui n'a été mis en application que dans les années 2000 au Japon, notamment pour répondre à l'augmentation de la demande en production agricole et à l'augmentation de la demande en énergie verte, dans un contexte de terres agricoles non extensibles. En France, il se développe pour répondre aux défis de la transition énergétique qui consiste à atteindre la neutralité carbone en 2050, avec des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie pour 2028, qui consiste à avoir installé 40 gigawatts crête de surface en panneaux, de panneaux photovoltaïques, ce qui correspond à 40 000 hectares. Donc ça veut dire que seule l'installation de systèmes photovoltaïques sur les toitures des maisons, sur les bâtiments industriels et sur les friches industrielles, ce serait insuffisant. Il faut donc pouvoir se développer sur les terres agricoles. Alors pour atteindre ces objectifs, cela correspondrait à 0,15% de la surface agricole utile, ce qui est relativement faible. Alors il faut savoir que si on voulait combler les besoins en énergie uniquement avec la production photovoltaïque, il faudrait utiliser 1,5% de la surface agricole utile, donc ce qui est aussi relativement faible. Alors actuellement, il y a 11 gigawatts installés en France. L'installation de centrales photovoltaïques sur les terres agricoles, c'est très contrôlé en Europe, notamment par l'attribution des subventions de PAC. Les agriculteurs doivent prouver qu'ils maintiennent une production sur les terres sur lesquelles sont installées des centrales photovoltaïques. Et d'ailleurs, la définition de l'agri-photovoltaïsme par la Commission de régulation de l'énergie est bien le couplage d'une production photovoltaïque secondaire et d'une culture principale avec une synergie démontrable entre les deux systèmes. Alors, les centrales photovoltaïques, lorsqu'elles sont installées sur les terres agricoles, elles modifient le microclimat et elles pourraient être bénéfiques à beaucoup de productions, puisque toutes les productions sont impactées par le changement climatique, les productions végétales, mais aussi l'élevage. Donc les cultures et l'élevage sont impactés donc, par les épisodes de sécheresse, les excès de température, l'augmentation des températures moyennes, les épisodes de gel tardif, les intempéries et aussi l'augmentation de la fréquence des maladies et de l'émergence de nouvelles maladies. Alors, ah oui, je n'ai pas le contrôle. Donc l'installation des panneaux, ça génère de l'ombrage. Donc cet ombrage, il va générer une compétition pour la lumière vis-à-vis de la culture, mais il va aussi avoir des effets bénéfiques qui vont être de protéger la culture contre les excès de température. Donc il s'agit des animaux et des cultures, bien sûr, de réduire l'évapotranspiration et aussi de réduire le refroidissement radiatif nocturne. Donc ça a pour effet d'engendrer des décalages phénologiques des cultures et ainsi de diminuer les risques de gelée. Ça engendre des maturations plus tardives et ça modifie la valeur nutritive.
Hem, les panneaux, ça peut aussi constituer une barrière, physique qui vont, engendrer une protection contre les intempéries et aussi potentiellement contre les maladies. Alors ce sont des systèmes, de culture qui sont très comparables, à l'agroforesterie. Heu, donc par rapport à l'agroforesterie, ce sont des systèmes, qui sont, pilotables. L'ombrage est pilotable. Heu, En agroforesterie, on est dépendant de la vitesse de croissance des arbres et les arbres entrent en compétition pour l'eau et les éléments minéraux avec la culture principale. En revanche, à l'avantage de l'agroforesterie, cela entraîne une augmentation de la matière organique du sol et ça améliore l'infiltration de l'eau grâce à l'enracinement, profond des racines. Attention Stéphane, il Heu, reste 3 ou 4 minutes maximum. ah oui, d'accord, Oui, je voilà, vais faire vite. c'est pour prendre en compte Oui, ça. oui. Hem, donc comment étudier les synergies entre, agriculture et photovoltaïsme? Donc il y a, de nombreuses possibilités, mais il y a un indice, qu'on peut utiliser, c'est le Land Equivalent Ratio qui est utilisé, toujours pour comparer, le cas de l'association de 2 cultures par rapport à leur culture en culture seule. Donc pour expliquer, cet indice, j'ai fait des schémas où, on voit sur le schéma, de gauche, les 2 cultures cultivées, en association. Donc cet indice, en fait, il correspond au rendement relatif, à la somme des rendements relatifs des 2 cultures, par rapport aux cultures au rendement obtenu lorsque la culture est cultivée en culture seule. Hem et donc ça correspond à la surface relative nécessaire en culture pure pour avoir la même production, que l'association. Donc si on a un LER par exemple de 2, on aurait, en culture pure, besoin d'une surface de 0,8 hectares pour la culture A et de 0 plus de 0,4 hectares pour la culture B, pour avoir les mêmes rendements que ceux obtenus pour l'association. Donc quand le LER est supérieur à 1, cela traduit une meilleure performance de l'association par rapport à la culture pure. Donc dans le cas, de l'agri-photovoltaïsme, heu, le si on cultive, donc si on met en place une culture sous les panneaux, heu, le l'emprise au sol des panneaux, elle est extrêmement faible et donc on pourrait s'attendre à avoir un LER, de 2, si les panneaux, n'avaient pas enfin si l'ombre générée par les panneaux n'avait pas d'impact sur la culture. Or, ce n'est pas le cas. Donc là, je vous ai remis les résultats, obtenus par, Christian Duprat en 2011, sur une culture de laitue où, il a testé 2 densités de panneaux, donc une densité, à 100 et une densité à 50. Il faut que je me dépêche. Ouais et pour la première, dans le premier cas, il a obtenu un rendement, relatif de 73 et dans le second, un rendement relatif de 83. Donc il a obtenu des Land Equivalent Ratio assez élevés de 1,73 et 1,35. Cependant, dans ce cas précis, enfin dans le cas des systèmes agri-photovoltaïques, un LER supérieur à 1 ne traduit pas systématiquement de meilleurs rendements agricoles, puisqu'on prend aussi en compte la production, énergétique. Donc là, j'avais remis une étude qui est menée, en collaboration, avec, EDF et l'INRA et de Lusignan. Donc c'est, dans le cadre de la thèse de Sylvain Edouard, où, ils ont testé l'impact de panneaux, trackers sur, de la luzerne. Alors, est-ce que oui, voilà, merci. Donc ils ont comparé, les rendements obtenus, sur plusieurs coupes, au cours de l'année, soit, entre les allées de panneaux, là où le rayonnement est maximum, tous les panneaux où le rayonnement est minimum, par rapport, à un témoin sans panneau. Et ce qu'ils observent, c'est que lors de la première coupe au printemps,
lorsque, on n'est pas en situation de stress hydrique, on a une baisse, de rendement dans les systèmes, enfin sous les panneaux. Mais, en été, lorsqu'il y a un stress hydrique, on obtient une augmentation du rendement, sous les panneaux et entre les allées de panneaux. Oui et aussi à l'ombre, on a une modification de la surface des feuilles. Donc là, c'est une seconde expérimentation qui a été publiée, récemment donc qui a été menée, récemment par Catherine Picon-Cochard, où ils ont étudié l'impact de l'ombrage sur la dynamique de la végétation de prairies pâturées. Ils ont comparé, 2 systèmes de centrales au sol, sur 2 sites, un dans l'Allier, un dans le Cantal, et où ils ont observé une meilleure croissance de l'herbe, de la prairie sous les panneaux. Heu, donc la végétation avait des teneurs plus élevées en azote et en fibres totales, mais ils ont observé une baisse de la diversité en espèces, sous les panneaux, avec notamment une baisse des légumineuses au profit des graminées. Voilà, donc pour, finir, les systèmes agri-photovoltaïques, donc ce sont des, leviers de diversification, des parcelles et des territoires puisqu'ils permettent d'une part aux agriculteurs, d'obtenir, un revenu, compensatoire dans le cadre de changements de pratiques, notamment, en passant à des cultures qui seraient, plus, dans les objectifs de la transition écologique, mais qui généreraient un revenu moindre. Heu et aussi, avec, les panneaux sur les réserves d'irrigation, ça permet d'irriguer avec une énergie renouvelable, ce qui permet de diversifier, les cultures. Ensuite, toutes les cultures sont impactées par le changement climatique et pourraient bénéficier de la mise en place de centrales photovoltaïques, notamment les cultures maraîchères où il y a déjà des résultats positifs sur, de nombreuses cultures, donc les cucurbitacées, les salades, betteraves, choux, tomates, en arboriculture également, notamment sur les kiwis, les pommes, poires, framboises, en viticulture où ça entraîne des modifications de la teneur en sucre, en anthocyane et aussi d'acidité. Alors sur les cultures céréalières, il y a aussi eu des résultats positifs, mais les systèmes, sont des systèmes qui sont plus onéreux à mettre en place car ils doivent être surélevés et ensuite ils sont plus sujets au salissement. Et il y a aussi des avantages potentiels pour l'adaptation de l'élevage au changement climatique, avec notamment des effets sur le bien-être des animaux qui souffrent également des excès de température l'été. Et sur la production de fourrage vert l'été. Voilà. Donc nous n'en sommes qu'au début des recherches et il y a de nombreuses perspectives d'amélioration. Voilà, je vous remercie. Merci.